Donc c'est un débat qu'on a choisi de titrer Skateboarding is not a crime. C'est pas pour faire brancher que ce soit en anglais. On va vous expliquer quelle est l'origine de cette expression. Mais donc il n'est pas criminel de faire du skateboard dans les villes. Mais on va vous expliquer d'où vient cette expression et d'où vient ce titre. On a choisi 3 invités. Je vous explique ce soir. Julien De Smet, donc avec le manteau noir. Julien De Smet est un brillant architecte belge, mais pas voilà, franco-belge, voilà. Vous avez fondé JDS Architectes, dont les ateliers sont implantés à Bruxelles, Copenhague. Je crois que vous avez aussi un bureau en Asie. À Shanghai, exactement. En fait, vous êtes au départ passionné par le skateboard et vous expliquez que pendant longtemps, il y a eu un petit peu que le skateboard dans votre vie et puis il y a eu l'architecture qui est rentrée dans votre vie. Vous avez signé énormément de réalisations au Danemark, en Norvège, notamment une très très belle et très photographiée rampe de saut à ski à Oslo qui vous a valu des louanges de toute la presse internationale. Donc Julien De Smet, avec qui on va parler de skateboard, et également donc on a choisi d'avoir avec nous 2 représentants du collectif basé à Bordeaux, Magenta Skateboard, donc dans l'ordre, ici Vivien Fell et Léo Valls. Ils vont vous expliquer qu'est-ce que c'est le travail et qu'est-ce que c'est que la ligne de lecture de Magenta Skateboard. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une vision très très singulière du skate, qui est peut-être pas ce qu'on attend a priori de la part de jeunes skateurs. Ils fabriquent des photos, des films, des événements et des produits dérivés pour financer tout ça, une philosophie que vous allez sans doute nous expliquer. Juste avant que Olivier, peut-être tu lances la première partie, je vous rappelle juste pourquoi on a choisi Skateboarding is not a crime, parce que la base de l'enquête, c'est des questionnaires qui ont été mis en ligne sur Internet pendant 5 mois, et il y avait vraiment quand même des choses qui remontaient à propos de la notion du risque à Bordeaux, des expressions du style « Ah oui, vraiment, les skaters, c'est les nouveaux cafards de l'espace public. Il faudrait vraiment faire quelque chose contre les skaters, ou il faudrait leur mettre plus d'amendes. » Des gens qui étaient assez remontés contre le skater en tant que cafard. Et puis, il y avait quand même aussi dans les questionnaires, c'est très intéressant, les questionnaires sur Internet, parce que c'est l'anonymat, bien sûr, de la réponse en ligne. Des gens disaient, en fait, non, mais ils font quand même des prouesses acrobatiques extraordinaires. Et c'est quand même très beau de regarder les skaters qui font toutes ces figures dans la rue. Donc, avec Olivier, on a creusé un peu ça. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, bon, on s'est souvenu de ces années assez répressives à New York sous le maire Rudy Giuliani, en fait, qui avait pris des mesures dans les années 90, très restrictives contre les skaters. Et c'était le moment où est apparu ce slogan très à la mode chez les skaters new-yorkais 95-96, Skateboarding is not a crime, de dire, mais c'est pas criminel de faire du skateboard. Donc voilà, on est parti un petit peu de cette idée et on voulait la coller à un discours qui est très prégnant à Bordeaux, il faut quand même le dire, depuis la fameuse réinvention de la ville, depuis la reconquête de la ville, en fait, à partir de 95. Ici, on dit à Bordeaux, la ville, en fait, elle a été réappropriée par les piétons. On a l'impression que le grand gagnant, si on peut dire, de l'espace public à la bordelaise, c'est le piéton. Est-ce que ça veut dire que le skater est complètement mis à l'écart, qu'il est complètement oublié? Donc voilà un petit peu ce dont on va parler ce soir. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de cohabiter tous ensemble avec des skaters, notamment? Il y a beaucoup, c'est vrai, de skaters ici. Il y a des marques, il y a des collectifs comme le vôtre. Et en même temps, est-ce que c'est si facile que ça de skater à Bordeaux? Commençons par ça tout de suite, finalement. Est-ce que vous vous sentez cafard ou pas dans cette ville, justement? J'ai grandi à Bordeaux, j'ai commencé à faire du skate ici, et c'était beaucoup plus simple de faire du skate en ville à Bordeaux à la fin des années 90 et tout le début des années jusqu'après 2000, je dirais 2008, 2010. On a été relativement tranquille. C'est une ville on a vu la ville évoluer, les travaux. Du marbre placé un peu partout, ce qu'on appelle des spots, c'est des endroits pour faire du skate qui ont un peu éclos, poussé un peu partout en ville, ce qui a été une très bonne surprise pour nous. Et c'est vrai que depuis 2008, on a commencé à sentir un problème par rapport au voisinage, aux gens, et puis les premières fois qu'on s'est fait vraiment chasser de certains endroits.
Et depuis 2010, il y a les amendes en ville qui sont apparues. Et c'est vrai que ça devient un peu, les 2 dernières années ont été un peu la chasse aux sorcières pour nous, à savoir qu'on part faire du skate et il faut être rapide et pas rester très longtemps sur le même endroit. Oui, donc c'est facile dans le sens où l'architecture s'y prête énormément. C'est ça qui moi aussi m'intéresserait. Je voudrais bien comprendre pourquoi il y a des villes qui sont plus skatables que d'autres pour des gens comme moi qui ne sont pas skateurs, justement. Non, alors il y a plusieurs facteurs. Oui, déjà, ça roule très bien. Le marbre, c'est déjà une surface qui est extrêmement intéressante. Et puis les choix qui ont été faits de faire du piéton, des avenues plutôt larges, etc. Tous ces choix sont allés dans ce sens-là. Mais oui, maintenant, moi je suis bordelais que depuis 3 ans. Et c'est vrai que on prend des amendes quand on est chassé. C'est le résultat d'un succès. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de skateurs, vous pensez, ou c'est vraiment un changement? Parce que si on prend en matière d'urbanisme, encore une fois, ce que on nous a dit, c'est que par exemple le mobilier urbain et même le revêtement de la place Péberlan avait été choisi justement pour être favorable au skate. Et finalement aujourd'hui, c'est une place sur laquelle il y a aujourd'hui un arrêté municipal qui empêche justement qu'on y skate. Oui, je pense qu'avant c'était négligé, et je pense que quand ça a été pris en compte, ça a été immédiatement puni, puisque justement dans l'occupation de l'espace public, il semble y avoir eu ce parti pris que l'utilisation de l'espace public est décidée par avance. C'est-à-dire que l'espace public est fait, vous avez le droit de marcher, vous n'avez pas le droit de stationner en groupe, par exemple, vous n'avez pas le droit de boire, passer enfin, c'est assez restrictif au point où on se dit parfois que finalement les usages possibles, on nous les donne, mais ceux impossibles sont interdits. Une fois que ça n'est pas quelqu'un qui va chez quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui va acheter quelque chose, ou quelqu'un qui va rentrer dans un cadre prévu de l'utilisation, c'est immédiatement mis au même titre qu'un clochard qui dort sur un banc. On fait quelque chose pour qu'il ne dorme pas sur le banc, quoi. Ouais. Et Julien, vous pensez plutôt l'inverse, qu'il n'y a pas mieux qu'un skateur justement pour comprendre et découvrir la ville? Oui, je suis assez choqué en fait par ces prises de position de la ville de Bordeaux. Je veux dire, je pense que ça va vraiment à l'encontre du progrès, de la compréhension de ce qu'est l'espace urbain et l'espace public. Je regardais tout à l'heure dans l'exposition d'Agora qui a été faite par Joseph Thomé, une interview de Rem Koolhaas qui lui parlait justement du fait que l'espace public est un espace pour lequel il faut se battre à rendre public. Et donc je pense que dans une prise de position large, ça inclut tout. Et à mon sens, le skater est le seul réel acteur de l'espace public, puisque c'est quelqu'un qui a comme seul but et comme seul outil l'espace public. Donc dans son travail, on va dire, de skater, c'est tout l'espace public qui est pris en compte. Les villes qui vont à l'encontre de cette optique, à la fois dans leur manière de faire de l'espace public, par exemple de promouvoir le pavé, ce qui est une aberration complète, puisque le pavé, c'est une espèce de romantisme complètement débile, dans le sens où ça casse les hauts talons des filles, ça casse le dos des gens qui ont des problèmes de dos, ça casse les vélos, ça casse les voitures, et ça empêche de faire du skateboard. Donc arrêtons avec ces pavés, quoi, pour commencer. Ça veut aussi dire qu'on n'a plus peur de la révolution. Ça veut aussi dire que nos villes sont bien propres et bien sages. Ça veut dire qu'on n'a plus peur de la révolution. Ouais, bon, on n'utilise plus les pavés pour faire la révolution aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Julien, entre le discours officiel qui est affiché? Est-ce que c'est pour se donner une image de branchitude, comme ça, que c'est formidable, ville du skate, des skateurs partout, on les aime? Et parce que parlons concrètement, une amende actuellement dans un lieu non skateable à Bordeaux, c'est 60 €. Il faut quand même avoir les moyens de faire du skate, ça peut aller très très vite, d'accord? Je sais pas si skateboarding is not a crime, mais skateboarding is expensive. Enfin, c'est quand même, ça revient très très cher. Est-ce que c'est un goût de l'affichage, parce que c'est à la mode pour les médias, pour certains architectes ou pour les communautés publiques? Vous diriez ça comment? C'est un peu schizophrénique de se dire on est une ville du skateboard, et puis on réprimande les acteurs de cet événement. Moi, je pense pas du tout que c'est branché et que c'est une question de branchitude ou de com. Le skateboard est une discipline qui s'est développée
au travers de maintenant quelques décennies quand même, qui a eu un crash et qui s'est relevé et qui s'est redéveloppé et a atteint des sphères qu'il n'a jamais atteintes avant. Et il faut en prendre compte comme un élément réel de l'urbanité et pas du tout comme une question d'image ou quoi que ce soit. C'est une réalité et ça a des implications très très spécifiques, évidemment dans la modélisation de l'espace public, dans sa pérennité, dans sa réalité voilà, de mise en œuvre. Donc il faut, je pense que c'est pas quelque chose à laisser de côté. Et puis c'est certainement pas, il faut pas venir après avec des amendes à 60 € sur des... Nous, à mon époque, bon, c'était un petit peu avant tout ça, mais c'était presque la guerre avec la police. Quoi. Bon, il n'y a pas à s'apesantir, même s'il y a eu des scènes fantastiques où Arte était venu filmer Léo Valls pour présenter la ville de Bordeaux et où toute l'équipe s'est fait aligner par la police municipale et s'en est sortie en sortant la carte de presse. Bon, c'est vrai que des scènes comme ça, quand on fait parce que c'est surtout aussi ne pas comprendre la force de l'image pour faire la promotion de l'architecture qui a été faite à Bordeaux et de l'urbanisme qui a été fait. Parce que quelles sont les vidéos qui tournent? Qu'est-ce qui est vu de l'architecture de Bordeaux? À part si quelqu'un vient faire un film ou si quelqu'un vient faire les films que... Qu'est-ce qui va montrer ça? Nous, par exemple, dans nos vidéos, le skateboard étant, comme disait Julien, quelque chose qui est une réalité qui arrive. Donc, vouloir à la rigueur combattre la réalité, c'est en vain. C'est un mouvement qui arrive avec de plus en plus d'acteurs. Et je veux dire, même les gens qui se mettent compte, leurs enfants vont en font. Donc, c'est... À un moment, il ne faut pas vouloir combattre la réalité des choses. Mais le skateboard, par les films et par le travail qui est fait autour, la photographie, c'est quelque chose qui communique l'image et vraiment la beauté de ce qui a pu être réalisé, de tous les succès de l'architecture de Bordeaux, et qui du coup est vu dans le monde entier. Parce que quelle autre activité que le skateboard est confinée au mur de la ville on peut le décaler un peu. Et à force d'en faire le tour, justement, va trouver l'essence de la ville et va vouloir montrer ça avec... je veux dire, c'est se priver d'un outil même pas de communication, mais même de compréhension de la ville et même de rayonnement pour montrer le travail qui a été fait, c'est très dommage. Dans tous nos projets vidéo, quand on travaille sur un film de skateboard, ce qu'on met en avant en tout premier, c'est l'environnement, l'architecture. Et c'est ça qu'on veut montrer en premier dans nos films, et pas forcément se mettre en avant nous. Ça passe en second. La figure, nous, notre façon de skater, c'est après. Nous, dans nos films, quand on a grâce au skate, eu l'occasion de voyager, d'aller dans d'autres villes. Quand on va par exemple à San Francisco, on va montrer les descentes et les maisons victoriennes, et ce qui est intéressant, ce qui est typique à la ville, et ce qui va être marquant et intéressant. Ce qui fait que ça vaut le coup d'y aller finalement. Ce qui fait que si on se déplace dans une ville au bout d'un moment et qu'on a l'habitude de s'y promener dans sa ville, on devient particulièrement sensible à ça. Et finalement, quand on va dans une ville, on veut ramener exactement ce qui a été l'essence de ce qui fait qu'on ne peut pas le trouver ailleurs. Et c'est pour ça que ce qui nous intéresse, c'est de skater au centre-ville tout le temps. On veut skater en ville, au milieu des gens, au milieu des voitures. Justement, ce qui vous plaît, c'est d'être au milieu des gens. Derrière nous, alors derrière nous, il y a cette chose, ça c'est une question pour tous les trois, il y a cette chose qu'on appelle un skatepark, voilà, on en est très très fiers à Bordeaux, d'accord. Est-ce qu'un skatepark c'est une prison dorée pour skaters? Est-ce que c'est un espace de liberté ou est-ce que c'est une façon de dire aux skaters, voilà mon gars, je te donne un espace et là, tu vas bien aller t'amuser et comme ça, tu skateras pas dans la ville. Comment c'est surtout l'architecte, je pense, qui va nous dire ça. Voilà, c'est quoi le skatepark? C'est un autre type de skateboard déjà pour commencer. C'est une autre manière de faire du skateboard. On peut s'entraîner dans un skatepark, mais les street skaters font du skateboard dans la rue. Après, ils peuvent aller s'entraîner dans un skatepark, mais en gros, le kiff, en fait, le skateboard, c'est aussi une manière d'appréhender la ville, presque comme une dérive, on va dire, où on découvre la ville au fur et à mesure d'un run. Ce qu'on appelle un run, c'est donc aller d'un endroit à un autre. Après, on a des spots où on reste et on fait des choses. Mais l'entre-deux, c'est un peu une découverte de la ville et une découverte très opportuniste. Donc on est à la recherche d'éléments qu'on peut utiliser, qu'on peut abuser, qu'on peut
en fait, qu'on peut vraiment rendre vivant l'utilisation à proprement parler de l'espace public donné est uniquement faite par les skateurs. Pour les piétons, par exemple, c'est plutôt une déambulation ou un chemin d'un point A à un point B. Ici, c'est une manière tout à fait différente d'appréhender la ville et aussi d'appréhender les bâtiments. Donc il y a un rapport qui se fait entre l'espace public et l'espace privé du bâtiment. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose, par exemple, dans notre architecture, on travaille énormément la capacité des bâtiments à devenir publics, malgré qu'ils soient privés, pour permettre cette espèce d'utilisation inattendue, on va dire. Il n'y a rien de plus intéressant, à mon sens, que les choses deviennent vivantes. L'architecture et tout ce qui nous entoure sont des éléments statiques. De les mettre en scène, de les mettre en vie, c'est quand même passionnant. Pour revenir à la question du skatepark, il est sûr que les skateparks sont envisagés souvent dans les villes comme la réponse à un problème. Donc déjà à la base, si on voit la chose comme un problème à la base, c'est déjà que c'est déjà qu'il y a un problème. Donc logiquement. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il y a le côté ghetto, là. Il y a le côté un peu cafard, il y a le côté on va mettre les cafards dans un endroit où ils vont plus nous gêner. Voilà. Mais même, mais c'est vrai que bon, après, il y a une. Bon, ici, vous avez un chouette skatepark quand même, qui est vachement bien ouvert. C'est sûr, mais le skatepark a son utilité. Il est certain pour l'apprentissage, pour ça. pour les enfants, pourquoi pas. Même si jamais, moi, j'ai toujours appris dans la rue. Tant mieux, et c'était très bien, et ça fait partie des meilleurs apprentissages. Mais bon, après, dans une société, effectivement, qui a peur de tout, et qui veut se protéger de tout, et qui veut encadrer tout, bon, le problème de ça, c'est qu'on sait où on va, quoi. Donc, il va pas y avoir beaucoup de magie, il va pas y avoir beaucoup de... Et la magie du skateboard, c'est justement l'interaction dans la rue avec l'inconnu. C'est-à-dire, vous êtes parti pour aller d'un point A à un point B, c'est le skateboard étant un moyen de transport. C'est pas à la base, c'est pas des figures, c'est des branches qui se sont développées d'une façon d'utiliser un outil d'aller d'un point A à un point B. Et à partir de là, en allant d'un point A à un point B par ce mode qui a sa propre vitesse, sa propre amplitude et sa propre facilité de transport aussi. En skateboard, on peut faire du skateboard, prendre sa planche, rentrer dans un magasin, sortir. Vous n'êtes pas avec le vélo, vous êtes pas vous êtes très mobile, très. Et donc cette façon spécifique d'aller d'un point A à un point B vous amène à rencontrer des choses, vous amène à entrer en contact avec des catégories de population différentes, vous amène à chercher toujours plus d'endroits et vous entraîne dans une histoire qui finalement ne peut pas se développer avec la même ampleur dans un endroit confiné, c'est certain. Il y a aussi quand même des questions qui sont liées à la nuisance, d'accord, nuisance sonore, nuisance aussi, le maire le rappelait dans une interview à propos d'Agora, la question du mobilier urbain qui, s'il n'est pas adapté, peut se détériorer. Alors vous allez me dire que, au fond, toute personne qui sort de la rue détériore aussi le mobilier urbain. Un skateur pas plus que peut-être un cycliste qui va poser son vélo n'importe où ou autre. Est-ce que vous entendez ces critiques-là? Et est-ce qu'il y a un moyen, après vous, est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'il y a un moyen après pour l'architecte ou l'urbaniste d'arriver justement à ce que ces pratiques et ces usages de la ville cohabitent mieux? C'est assez un faux problème. C'est-à-dire que si vous avez un endroit qui est skaté par des gens tous les jours et que les skateurs sont pas là et que vous dites pas aux gens qu'il y a des gens qui font du skate, ils s'assient dessus, ils l'utilisent, il n'y a pas de problème. S'ils vous voient en faire dessus, ils vont chercher une petite trace de noir qui va partir avec l'ongle. Je me fais l'avocat du diable, Vivien. Je paye des impôts à Bordeaux. C'est un coût de réparer le mobilier urbain. Déjà, voilà, l'espace public, il est partagé, mais je pense qu'à Bordeaux, je serais vraiment intéressé de voir le budget qui a été utilisé pour réparer du mobilier, parce que honnêtement, nous, on a vraiment l'œil dessus. Il n'a pas été réparé, ils ont mis des anti-skates. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont investi pour qu'on fasse pas de skate dessus, mais il n'y a rien qui a été réparé. Alors ça, nous, là, on connaît, là, il n'y a pas de problème. Je veux bien la liste des endroits qui ont été réparés avec vos impôts. On peut en parler. Nous, les petits cons un peu noircis, on les connaît. Les designers, les paysagistes, les architectes doivent travailler comme ça. Nous, on intègre ça dans notre manière de dessiner tout projet. Bon, je suis peut-être un peu de nouveau différent des autres architectes puisque je viens de ce monde-là, mais je pense que, il faut un peu de bon sens.
c'est évidemment non pas comme un mec qui fait du vélo et qui dépose son vélo sur un banc, c'est beaucoup plus destructeur que ça. Et du coup, il faut vraiment agir en conséquence. Mais je veux dire, le prix de ça par rapport au fait que la ville ne soit pas animée, c'est incomparable. Je veux dire, et puis, bon, il y a quand même des anecdotes intéressantes, des gens qui m'ont... moi, j'ai vu des vidéos de gens en Australie. Il y a tout un groupe de skate en Australie qui ont fait des vidéos justement sur la ville. Je pense que c'était à Melbourne, où ils posent des questions aux petites vieilles du quartier sur comment ça se passe, tout ça dans leur quartier, et comment elles voient le skateboard et les skateurs. Et les commentaires sont du type voilà, depuis qu'il y a des skateurs dans mon quartier, il n'y a plus d'agression. C'est évident, puisque les skateurs ne sont pas du tout des vandales qui essayent qui n'ont aucun autre but que faire du skateboard. Et donc leur présence amène une certaine sécurité urbaine. Ça, c'est un point intéressant pour une municipalité qui a des problèmes, par exemple. C'est sûr que ça, il y a très peu de gens qui le voient, mais vu la longévité du skate maintenant, il y a des exemples concrets, comme au Love Park à Philadelphie, où concrètement, on a les skateurs s'étaient installés dans une place un peu centrale de la ville, ont été chassés par la municipalité. Il y a eu tout un foin. L'architecte même lui-même est venu pour dire c'est un scandale, ne chassez pas ces gens. On les a mis dehors. Les skateurs ont prévenu, ont dit mais avant qu'on vienne, rappelez-vous, c'était le squad de clochards et de crackheads et de trucs. Ils sont partis. Mais allez-y maintenant. Vous verrez. C'est devenu le squad de crackheads immédiatement après. Parce que la nuisance sonore, elle fait aussi que les gens, du coup, ils circulent et ça crée un mouvement. Moi, cette histoire d'une nuisance sonore, je la comprends pas parce que je trouve que c'est le plus beau son au monde. mais oui, ça c'est vrai. Après c'est vrai que ça fait quand même, il y a quand même on comprend quand quelqu'un nous dit qu'on fait trop de bruit. Après, c'est une question de bon sens. C'est à nous d'être tolérants par rapport à ça et de nous en aller quand quelqu'un nous demande de partir. C'est aux skateurs de le faire. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas plus de bruit que des voitures ou que tout un tas d'autres moyens de transport en ville. Et en plus, on ne pollue pas. Le skate est quand même écologique, ce qui est un bon point. C'est vrai que c'est aussi un truc incroyable que je vois... qu'on voit beaucoup, c'est que c'est des gens qui vous disent mais vous pouvez pas rester là, il faut partir, vous faites du bruit. Bon, non mais je suis au centre-ville. Enfin, si vous voulez être à la campagne, allez à la campagne. Il y a un moment, la ville, Enfin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des villes où à 22h, il n'y a plus rien, et puis c'est le no man's land, et où toutes les utilisations sont prépensées, préconçues. Vous n'avez plus le droit de vous agrouper, vous n'avez plus le droit de boire une bière, vous n'avez plus pas... Enfin... Est-ce que dans vos voyages, vous avez rencontré des villes qui étaient plus favorables ? Bien sûr, on est en voyageant, en allant skater dans d'autres villes. On a vu par exemple qu'à Marseille, on n'avait pas de soucis avec la police municipale n'importe où. Et après, ça se règle entre, comme j'ai dit, c'est aux skateurs d'avoir du bon sens et de partir quand c'est le moment de partir. Après... Est-ce qu'il existe, par exemple, dans certaines villes, des instances qui permettent aux gens de se rencontrer, de se comprendre, d'essayer d'établir aussi des règles d'usage, c'est-à-dire, je sais pas moi... Oui, c'est sûr. Alors, il y a des oreilles. Enfin, moi, je viens de Strasbourg, par exemple, et l'endroit où j'ai grandi et où j'ai appris le skateboard, c'était le musée d'art moderne à Strasbourg, parce que le directeur du musée d'art moderne a fait le choix contre des volontés dans la ville. Il a dit non, ces gens-là, vous les laissez là. Et ensuite, il a été transféré au Palais de Tokyo, où il a continué cette politique, etc. Et il y a des gens qui comprennent, et qui sont sensibles, et qui, évidemment, dans plein d'endroits, mais de manière systématique, ça dépend pas mal de personnalités, de gens qui sont plus ou moins ouverts à... Je dirais que je connais pas... Il y a des villes plus ouvertes que d'autres, c'est certain. Bon, c'est sûr que Bordeaux étant la seule ville de France mettant des amendes de plus de... Enfin, la seule grande ville de France mettant des amendes, c'est sûr qu'on n'est pas encore là, malheureusement. Espérons y arriver un jour, mais il y en a qui ont plus réussi que d'autres, mais c'est souvent des gens qui comprennent, qui comprennent plus cette énergie. Moi, je trouve que c'est vraiment une atteinte à la liberté d'opinion de mettre des amendes pour des gens qui font un truc qui leur plaît et qui ne nuit à personne et qui ne fait rien de néfaste.
C'est pas des gens qui sont en train de voler d'autres personnes ou c'est pas un crime, quoi. Je veux dire, skateboarding is not a fucking crime. Et c'est vrai, ce qu'on a remarqué souvent, c'était que quand on faisait du skate sur un endroit spécifique, c'est souvent une ou deux personnes qui, en allant régulièrement se plaindre, faire des lettres à la mairie ou aller porter plainte, arrivaient à obtenir un arrêté sur cette place, 6 ou 7 panneaux avec un skater barré. Et après, pour nous, à chaque fois qu'on revenait, alors que c'était un lieu de rendez-vous, par exemple le palais de justice de Bordeaux, où on venait le week-end pour se retrouver, pour commencer les sessions de skate avant de partir dans Mériadec ou au centre-ville. C'était un lieu où on a fait du skate pendant 8-10 ans, qu'on a toujours respecté, qu'on a toujours nettoyé. Et il y a un monsieur qui travaillait en face, il y avait quand même le tram entre lui et nous et les voitures, qui allait se plaindre à la police tous les soirs parce qu'il y avait ce bruit nouveau qui le gênait. C'était un bruit nouveau qu'il ne connaissait pas parce que le skate est récent, ça a moins de 20 ans à Bordeaux. Le skate en ville a probablement 10-12 ans à Bordeaux. Donc il ne connaissait pas vraiment. C'est quelque chose qui l'énervait, qui l'agaçait. Donc il a déposé des plaintes. Et on a eu cet arrêté. Et maintenant, c'est quasiment impossible pour nous d'y aller. La police qui sont juste à côté arrive en 2 minutes et nous amende, quoi. Et on en a eu, c'est vrai qu'à chaque fois, des 60 €. Quand en plus on fait du skateboard tous les jours, ça devient compliqué. C'est pas... Surtout qu'à Bordeaux, comme on disait, c'est vraiment la capitale du skateboard en France. Il y a le principal magazine, il y a les principales marques, il y a 6 ou 7 magasins dans le Grand Bordeaux. Il y a des projets comme Darwin, il y a des projets ici, il y a des écoles de skate super, il y a des écoles de skate dans les collèges, il y a des écoles de skate pour enfants, enfin, il y a tout. C'est inique de ne pas comprendre l'âme de cette chose qui apporte tellement à cette ville. C'est inique de passer à côté de ça. Il faut savoir que dans d'autres endroits un peu moins fortunés que Bordeaux, comme par exemple en Afghanistan, le skateboard est devenu un outil pour donner aux moins fortunés, mais aussi à ceux qui ont le moins d'impact sur la société, une raison de vivre. Donc il y a une association qui s'appelle Skatistan, qui travaille, et maintenant qui est au Cambodge aussi, et qui travaille avec, par exemple, les jeunes filles des quartiers un peu défavorisés, et qui leur permettent de se retrouver, d'avoir une activité où elles peuvent s'exprimer, de faire quelque chose d'autre que d'être, en gros, enfermées à la maison, et de les épanouir. Donc, je veux dire, à travers le skateboard, il y a plein de choses qui sont possibles. On utilise un objet qui est séparé de nous-mêmes. Donc, c'est pas comme du snowboard ou du roller. On a quelque chose de séparé qu'on doit maîtriser. Donc, il y a tout un rapport humain vraiment personnel qui est super important par rapport au skateboard et qui est fondateur et qui construit la personne. Voilà, de plus en plus, les gens se rendent compte que le skateboard, c'est plus que simplement des gamins qui s'amusent dans la rue. Dans cette installation forum, on explore un petit peu la question du risque aussi. Alors, bon, il y a le risque de l'amende, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que ça reste une pratique qui, du fait de l'espace urbain, peut être dangereuse ou risquée pour le skateur cette fois-ci? C'est-à-dire, ne parlons plus des nuisances pour les habitants, des nuisances pour les contribuables. Parlons maintenant de vos risques à vous dans l'espace, le tramway par exemple, et à Bordeaux ou ailleurs, hein, pas seulement à Bordeaux. Oh oui, alors j'ai bien compris la question. Alors encore une fois, ça demande de définir vraiment le skateboard, mais le skateboard étant à la base un moyen d'un point A à un point B, vous faites le choix des risques que vous prenez à tout moment. Donc, est-ce que le skateboard, c'est risqué? Oui, si vous êtes quelqu'un de casse-cou, c'est risqué. Si vous êtes quelqu'un de pas casse-cou, c'est pas risqué du tout. Voilà. Donc ça dépend de ce que vous avez envie de faire. C'est quelque chose... ça n'a pas de règle. C'est une espèce de porte sur le monde, c'est une porte sur la ville, c'est une porte sur les autres, c'est une interface, c'est une sorte de logiciel que... C'est un rapport avec le corps, effectivement, vous êtes dans la rue, vous êtes au niveau des gens, vous tombez, vous êtes dans la crasse, vous êtes dans la merde, vous êtes assis dans la merde toute la journée, faut le dire. Mais ça met tout le monde au même niveau. Donc que vous venez d'un beau quartier, de n'importe où, vous retrouvez à un niveau, de toute façon, vous êtes le cafard de quelqu'un. Il est évident que vous êtes le cafard de quelqu'un. Donc pour la personne, c'est extrêmement intéressant.
Merci Julien De Smet, merci Magenta Skateboard. Je vous engage à regarder leurs très très belles vidéos sur leur site. Et on se retrouve à 12h30. Oui, minuit 30, pardon. Vas-y. Moi, je m'y suis remis il y a 2 semaines. Bravo. Je suis tombé sur des gens, en l'occurrence Léo, tout ça. Voilà, je me suis éclaté. Il n'y a aucune barrière. T'es rebeu, t'es noir, t'es blanc, t'es comme ça. Le seul truc qui compte, c'est le skate. Ah, voilà quoi. Je veux dire, c'est un truc, merde. C'est quoi le terme? Ben merci. Bravo. Ok, donc c'est une publicité. Ça te donne confiance en toi. Bon. Ça te procure du plaisir. Voilà. Merci beaucoup pour cette publicité top. vivante pour Magenta Skateboard. Et voilà, on se retrouve à minuit et demi pour un débat la nuit. Tous les chats sont gris avec les risques de la nuit après le concert de Be Quiet. Merci beaucoup, à tout à l'heure.